Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Batelisa. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un plan pour la leçon I34, fonction logarithme. Des développements pour des parties de plan vous seront présentés lors d'une prochaine vidéo. Et le plan succinct de cette leçon est le suivant. Donc dans une première partie, on va voir la définition de la fonction logarithme népérien, puis des propriétés algébriques de cette fonction. Ensuite, on va faire l'étude de la fonction logarithme népérien, variation, signe, étude des limites. On verra ensuite ce qu'est le logarithme décimal et enfin des applications sur les différentes fonctions logarithme, logarithme népérien et logarithme décimal. Le niveau de cette leçon est terminale spécialité mathématiques, terminale maths complémentaire et terminale STI2D STL. Les prérequis sont les fonctions exponentielles, études de fonctions, primitives, intégrales et fonctions réciproques. Les sources, les leçons à l'oral du CAPES de mathématiques, le manuel CESAMAT, terminale spécialité mathématiques et mathématiques complémentaires, le polycopier de Monsieur Fontaine, le chapitre 12 fonctions logarithme népérien, et le manuel collection Calao, mathématiques, enseignement commun et enseignement de spécialité, terminale série STI2D, STL, édition Hachette Technique. Et enfin, le manuel, le livre scolaire, terminale spécialité mathématiques. Alors, on va définir maintenant la fonction logarithme népérien. On peut la définir via les primitives. La fonction inverse, définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x est égal à 1 sur x, admet une unique primitive grand F qui vérifie la condition grand F de 1 est égal à 0. Pour justifier l'existence, on pourra utiliser le théorème qui dit que toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Si on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x est égal à 1 sur x, c'est la restriction de la fonction inverse à l'intervalle 0 plus infini, la fonction logarithme népérien notée ln est la primitive grand F de petit f telle que grand F de 1 est égal à 0. On peut définir le logarithme népérien via la fonction exponentielle. Pour tout nombre réel a strictement positif, il existe un réel unique alpha, tel que exponentielle de alpha est égal à a. On appelle ce nombre le logarithme népérien de petit a. On le note ln de a. Par exemple, le nombre alpha tel que exponentielle de alpha est égal à 3 est ln de 3. ln de 5 est le nombre dont l'image par la fonction qui a x associe exponentielle x est 5. Ainsi, exponentielle de ln de 5 est égal à 5. La fonction logarithme népérien, définie sur l'intervalle 0 plus infini, est définie comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle, définie sur R. Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions ln et exponentielles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Cette symétrie découle du fait que ces deux fonctions sont réciproques. Passons maintenant aux propriétés algébriques. Pour tout nombre réel a et b strictement positif, on a ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Un moyen mnémotechnique pour obtenir cette formule, c'est que la dernière lettre de ln, c'est un n, et en symbole de produit ou de somme, le symbole somme, c'est un sigma qui a la forme d'un e, et le symbole produit qui a la forme d'un n. Donc ln du produit, ln n, est égal à la somme des ln. En conséquence de cette propriété fondamentale, on a pour tout nombre réel strictement positif, a et b, et pour tout entier naturel relatif n, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b, ln de a puissance n est égal à n ln de a, et ln de racine de a est égal à 1 demi de ln de a. La troisième propriété sur les puissances nous permet de résoudre des équations du type a puissance n inférieur ou égal à b ou a puissance n supérieur ou égal à b. On pourra aller voir les applications logarithme népérien et loi binomiale et logarithme népérien et croissance d'un nénuphar. On passe maintenant à l'étude de la fonction logarithme népérien. Le domaine de définition de la fonction népérien est simple, c'est l'intervalle d est égal à 0 plus infini, 0 ouvert. Comme une primitive de x associe 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini ouvert, et il y a x associe ln de x, on a la dérivée de
ln de x' est égal à 1 sur x. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0 plus infini, f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Pour tout réel a et b strictement positifs, on a ln de a est égal à ln de b si et seulement si a est égal à b, ln de a strictement supérieur à ln de b si et seulement si a strictement supérieur à b, et pareil, ln de a strictement inférieur à ln de b si et seulement si a inférieur strictement à b. On a ln de 1 est égal à 0, donc pour tout réel x strictement positif, ln de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1, ln de x strictement supérieur à 0 si et seulement si x supérieur strict à 1, et ln de x inférieur strict à 0 si et seulement si x strictement inférieur à 1. Alors, limite aux bornes de l'intervalle de définition. La fonction ln a pour limite plus infini en plus infini. La limite quand x tend vers plus infini de ln de x est égal à plus infini. La fonction ln a pour limite moins l'infini en 0. Limite quand x tend vers 0 de ln de x est égal à moins l'infini. L'axe des ordonnées et asymptote verticale à la courbe d'équation y égale à ln de x. On peut en déduire maintenant le tableau de variation suivant. Donc on voit qu'il y a une valeur interdite en 0, donc on a mis une double barre verticale en 0, et la fonction elle est strictement croissante. On a rappelé quelques valeurs remarquables du ln. ln de 1 est égal à 0, et ln de e est égal à 1. Voici la courbe représentative de la fonction logarithme népérien dans son domaine de définition. Passons maintenant au logarithme décimal. Soit b un nombre réel strictement positif. L'unique solution de l'équation 10 puissance x est égale à b d'un connu x s'appelle le logarithme décimal de b et se note log de b. On a alors x est égal à log de b. La fonction qui a tout réel b supérieur ou égal à 0 associe l'unique solution de l'équation 10 puissance x est égal à b s'appelle la fonction logarithme décimal. Elle est notée log domaine de définition 0 plus infini avec un domaine d'arrivée R, qui a B associe log de B. La fonction log est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Pour tout réel x strictement positif et tout réel y égale à log de x si et seulement si 10 puissance y est égal à x. On a alors le signe de la fonction logarithme décimale. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a log de x strictement inférieur à 0. Pour tout x supérieur strict à 1, on a log de x supérieur strict à 0. Et bien entendu, log de 1 est égal à 0. Pour tout x et y strictement positif, log de x est égal à log de y. C'est seulement si x est égal à y. Et log de x strictement inférieur à log de y, c'est seulement si x strictement inférieur à y. Et de même, log de x strictement supérieur à log de y, c'est seulement si x supérieur strict à y. Alors on peut faire un lien avec le logarithme népérien. On a log de x est égal à ln de x sur ln de 10, et seulement si ln de x est égal à log de x fois ln de 10. Voici la courbe représentative de la fonction logarithme décimal. Sur son domaine de définition, l'intervalle 0 ouvert plus infini. On donne maintenant quelques applications sur les fonctions logarithmes. On peut appliquer le logarithme népérien avec une variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Au loto, la probabilité d'obtenir le plus gros gain lors d'un tirage est 1 sur 19 068 840. Première question, combien de fois faut-il jouer au loto pour avoir au moins 1% de chance de gagner au moins une fois le plus gros gain? Deuxième question, à raison de 3 tirages par semaine, combien d'années faudra-t-il jouer pour avoir au moins 1% de chance de gagner au moins une fois le plus gros gain? On a un problème sur la croissance d'un nénuphar qui va utiliser les logarithmes népériens. Sur un étang se trouve un nénuphar
La surface de ce nénuphar double tous les jours. Le nénuphar occupe toute la surface de l'étang au bout d'exactement 20 jours. Au bout de combien de temps le nénuphar a-t-il recouvert 75% de l'étang? Alors on va démontrer cette équivalence. Donc soit A et B, deux nombres réels strictement positifs. On va montrer que ln de A plus B sur 4 est égal à ln de A plus ln de B, tout sur 2. C'est seulement si A au carré plus B au carré est égal à 14 fois A fois B. On peut utiliser les croissances comparées pour lever des indéterminations de limites. Donc ces croissances comparées permettent donc de lever les indéterminations du type l'infini sur l'infini et 0 fois l'infini. Elles interviennent quand on calcule une limite d'un rapport ou un produit d'une fonction puissance et un logarithme, d'un rapport ou un produit d'une fonction puissance est une exponentielle. On établit donc un rapport de force entre classes de fonctions. On va dire qu'une classe de fonctions tend plus ou moins rapidement vers l'infini qu'une autre classe de fonctions. Du plus fort au plus faible, on a exponentielle, puissance, logarithme. Maintenant, on voit les croissances comparées version logarithme. On a la limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x est égal à 0, et limite quand x tend vers 0 plus de x fois ln de x est égal à 0. Et plus généralement, pour tout n appartenant à n toile, on a limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x puissance n est égal à 0, limite quand x tend vers 0 plus de x puissance n ln de x est égal à 0. On peut utiliser les fonctions logarithmes en économie. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x est égal à ln de x plus 1 moins x. Question 1a, étudier le sens de variation de la fonction f. Question 1b, en déduire que pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est inférieur ou égal à 0. Démontrer que pour tout x réel x supérieur ou égal à 0, f de x est inférieur ou égal à x carré sur 2. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle ouvert 0, 0,14, x est une valeur approchée de ln de x plus 1 à 0,01 près. Un banquier explique la règle des 70 à un client. Si vous placez un capital sur un compte épargne dont le taux d'intérêt annuel est de t%, alors votre capital aura doublé au bout de 70 sur t années. Par exemple, si vous placez un capital avec un taux d'intérêt annuel de 7%, il aura doublé dans 10 ans. Justifiez la règle des 70. Énoncer et justifier la règle des 110 et des 231. Alors maintenant, on va passer aux applications avec le logarithme décimal. En physique, donc, on étudie les intensités sonores et décibels. On note grand I, l'intensité sonore d'un bruit en watts par mètre carré, et I0, l'intensité sonore sous laquelle on n'entend plus le bruit. On a I0 est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. L'intensité du bruit émis lors d'une conversation normale, et I indicé est égal à 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Le seuil de la douleur, soit l'intensité au-delà de laquelle le bruit risque d'endommager le système auditif, est égal à I indice D, est égal à 10 watts par mètre carré. Pour comparer ces intensités, dont les ordres de grandeur sont très différents, on définit le niveau sonore grand L est égal à 10 log de grand I sur I0, exprimé en décibels, où log de x désigne le log décimal de x, défini sur l'intervalle 0 plus infini par log de x est égal à ln de x sur ln de 10. On utilisera le fait que y est égal à log de x si et seulement si x est égal à 10 puissance y. Question 1. Calculer les niveaux sonores correspondant aux intensités I0, IC et I indice D. Deuxième question. Dans un restaurant scolaire, le niveau sonore est égal à 85 décibels. Calculez l'intensité correspondant à ce bruit. Troisième question. Lors d'un concert piano-voix, le niveau sonore du piano seul est mesuré à 72 décibels et celui du chant seul à 68 décibels. Sachant que les intensités de plusieurs sources s'additionnent, quel est le niveau sonore du concert? Quatrième question. Dans une artère très fréquentée, l'intensité du bruit émis par le trafic a été divisée par 2 grâce à des aménagements urbains. Calculez la diminution en décibels du bruit ainsi obtenu.
On peut avoir une application du logarithme décimal en chimie pour mesurer des acidités de solutions. Pour mesurer l'acidité d'une solution, le chimiste se sert du logarithme décimal. Le potentiel hydrogène d'un liquide, ou pH, mesure l'acidité d'un liquide. Le pH est défini par la relation pH est égal à moins log de C, où C est la concentration en ion hydrogène du liquide en mol par litre. Première question, quel est le pH d'une solution concentrée à 10-5 mol par litre? Deuxième question, on dit qu'un liquide a un pH neutre lorsque son pH est compris entre 6,5 et 7,5. Donnez un encadrement de la concentration en ion hydrogène pour un liquide pH neutre. Troisième question, si le pH baisse de 1,079, par combien la concentration en ion hydrogène a été multipliée? Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.